Bonjour les grandes sections. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et du coup c'est parti pour le travail. Donc c'est parti maintenant pour l'écriture. Donc dans un premier temps, on va juste se souvenir qu'on a déjà vu comment écrire des lettres en boucle. Donc par exemple le E ou encore le L. Nous avons déjà vu aussi comment écrire des lettres qui piquent vers le haut, comme par exemple le I ou encore le U ou encore le T. Voilà encore un autre exemple. Nous avons également vu comment écrire des lettres rondes. Alors par exemple, on a vu le C, ou on a vu le O, ou on a vu encore le A. Ensuite, nous avons vu les lettres qui font des ponts. Donc par exemple, nous avons vu le N, mais aussi nous avons vu le M. Ensuite, nous avons vu une lettre qui a à la fois une boucle et un pont, le H. Une grande boucle et un pont. Et maintenant, on va découvrir une nouvelle lettre. Alors ici, je vous laisse écrire votre nom ou votre prénom, ou les deux, ou encore quelque chose que vous décidez d'écrire. Ici, donc là, je vais vous laisser faire et je veux que vous m'envoyiez une petite photo pour voir que maintenant, on arrive bien à faire des boîtes de 2 étages ou des boîtes de 3 étages. Et attention, maintenant, il y a même des boîtes qui descendent au 2e sous-sol. Je vous rappelle, ici c'est le 1er étage, ici c'est le 2e étage et ici le 3e étage. Et je regarde, on écrit ici 1er sous-sol, 2e sous-sol. Il y a des lettres qui vont au 2e sous-sol. Donc ici, vous pouvez me faire les boîtes. Alors maintenant, je vais le faire avec vous. C'est parti. Pour cet exercice, ici, on va faire exactement ce qu'on nous demande. Donc ici, je me mets sur la ligne et je fais un petit trait qui monte un peu en oblique au 1er étage. Petit trait qui monte. Et ensuite, je rajoute un trait qui descend. Donc on y va. Petit trait qui monte et trait qui descend. Et ensuite, on fait un petit trait qui monte, un trait qui descend, qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte, et ensuite qui fait un pont. Oh, comme le N ou comme le M. Donc on y va. Trait qui monte, trait qui descend. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, et ensuite je fais un pont. Et donc voilà, je vous laisse continuer ici. Trait qui monte et qui descend. Et ici, trait qui monte, qui descend, qui remonte, qui fait un pont. Et voilà, on continue ici. Et là, c'est parti. Vous allez pouvoir faire une ligne avec cette lettre. Je monte, je descends, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Et mon pont. Donc voilà, vous pouvez après continuer toute la ligne. Alors, vous avez deviné quelle lettre nous sommes en train de faire ? C'est celle-là. Nous sommes en train de faire le P qui chante P. Qui est le P dans les alphas? Qui chante P dans les alphas? C'est le perroquet. Alors maintenant, on y va pour la lecture de la phrase. Un papillon se pose sur une tulipe. Donc je vais vous laisser faire, vous m'enverrez une petite photo et moi je regarderai bien si vous ne vous êtes pas trompé. Donc ici je vois qu'il manque un N. Oh là là, ici il manque tout le mot papillon. Se pose sur... Ici il manque le mot une, on connaît déjà toutes les lettres. Et ici le mot tulipe, on connaît déjà toutes les lettres. Ensuite pour la deuxième phrase, je vous lis. Une petite goutte de pluie tombe de la tulipe. Donc je regarde bien. Oh, ici c'est pareil. Il me manque les 2 ponts et la boucle. Il me manque le mot petite. On a déjà vu toutes les lettres, donc je réécris le mot petite. Goutte, je réécris le mot goutte. De pluie. Ah,
tombe, on ne va pas le faire parce qu'il est déjà écrit. Et ensuite, de la tulipe. Et ensuite, à la fin, si vous voulez vous amuser, vous pouvez vous amuser à faire des P vraiment bizarres. Et pour finir, un ou deux jolis P. Donc voilà, c'est à vous.